ce soir, nous allons parler d'une poésie que nous connaissons mal ici, c'est la poésie arabe. Nous allons en parler grâce à vous, Salas Tétier, qui venez de publier chez Gallimard un essai qui a un très beau titre, Les porteurs de feu, car vous êtes diplomate à l'UNESCO, mais vous êtes aussi poète. Vous avez publié récemment La mort abeille, un recueil de textes aux éditions de l'Erne. Vous allez publier bientôt chez Gallimard tout un recueil de poèmes, L'eau froide gardée. Et vous vous êtes intéressé aux poètes arabes contemporains. Et c'est pour nous une révélation, car il faut bien dire que nous ne les connaissons pas du tout. J'aimerais que vous en parliez, que vous nous en parliez, et que vous en parliez peut-être avec vos amis qui sont beaucoup plus compétents que moi pour le faire. Il se trouve qu'en effet, j'ai actuellement chez moi mon ami Najmeddine Bamat, qui est un amateur de poésie extrêmement raffiné et extrêmement compétent, mais qui est également le directeur de l'étude des cultures à l'UNESCO. J'ai également M. Tarabé, qui a été un des premiers initiateurs de la poésie arabe en France, puisqu'il est l'auteur de l'anthologie de la poésie arabe contemporaine qui est apparue il y a quelques années au Seuil. Tout d'abord, Les porteurs de feu sont une réflexion critique sur la situation actuelle de l'écrivain, du poète arabe. Mais en même temps, et malgré le petit nombre de pages, c'est également un condensé très énergique de l'histoire de la littérature arabe. Il y a une analyse de ce que la littérature arabe classique représente à la fois de modèle, mais aussi peut-être de désespoir pour l'écrivain actuel du fait de sa grande rigidité et de sa perfection classique même. C'est un académisme. Maintenant, en ce qui concerne cette introduction critique, ce qu'il faut surtout retenir pour en féliciter Salas Tétier, c'est la lucidité dont il fait preuve. Il n'essaye pas de dorer le tableau. Et il présente la littérature arabe classique à la fois comme un modèle, pour certains insurpassable, de perfection formelle et rhétorique, mais aussi il montre ce que cette littérature peut avoir de sclérosant. Mais là, je crois qu'il faudrait quand même serrer de plus près, comme le fait d'ailleurs Salas Tétier, la réalité. La partie peut-être qui m'a le plus impressionné dans son livre, et celle qui me touche le plus personnellement, sont celles où il fait un parallèle entre l'art abstrait de l'arabesque, de la calligraphie dans les arts plastiques, et la forme rhétorique de la littérature arabe. L'aspect formaliste du langage est mis en rapport avec l'art d'iconoclaste qui est l'art arabe. Et en réalité, la poésie arabe est aussi une poésie d'iconoclaste. Et la perfection formelle, je dirais cette forme rhétorique absolue, comme mise dans de la cire, car la littérature arabe, les contraintes auxquelles elle était assujettie, contraintes qui s'exercent encore sur les esprits des jeunes écrivains arabes, ne sont pas une froideur, une raideur de l'impuissance, mais au contraire une accumulation d'énergie, mais qui est tenue par une espèce de respect, de pudeur. Le langage, en réalité, se rapporte à un verbe, et il n'y a d'autre verbe que la parole divine. Nous sommes très loin là de la conception de la poésie qu'on se fait en France, où d'école en école on a assisté à des révolutions. Enfin, la Pléiade au XVIe siècle était une révolution dans la poésie. Malherbe a fait au XVIIe siècle une révolution dans la poésie. On a eu la révolution romantique, puis les symbolistes, puis les surréalistes, etc. C'est donc tout à fait différent de conception et d'esprit. Or, je pense justement que pour les poètes arabes, cette révolution qu'ils veulent accomplir actuellement, qu'ils ont commencé d'ailleurs à accomplir, est d'autant plus violente qu'elle a été longtemps refoulée. La poésie arabe traditionnelle a en quelque sorte été prisonnière pendant de longs siècles, on pourrait presque dire pendant des millénaires, de la langue arabe et du caractère sacré de cette langue. Et de sorte qu'on n'observe pas dans la poésie arabe au fil des siècles cette évolution très marquée et très remarquable qu'on trouve dans toute poésie occidentale. Et brusquement, depuis 20 ans, pour des raisons évidentes, qui sont aussi bien d'ordre politique que sociologique, que
intellectuelle que d'évolution générale de la civilisation, car on peut parler dans le monde arabe d'aujourd'hui d'une crise de la civilisation, la poésie arabe a brutalement explosé dans des formes nouvelles et des significations nouvelles. Et c'est pourquoi cette poésie mérite d'être très entendue, comme d'ailleurs toute poésie issue d'une situation historique, issue d'une situation sinon révolutionnaire, du moins révoltée. Toutes les époques de grande intensité, aussi bien politique que sociale, produisent des porte-paroles remarquables, et les plus significatifs de ces porte-paroles sont naturellement, spontanément, les poètes. J'aimerais maintenant que l'on voit justement ce passage de la poésie arabe traditionnelle à la poésie arabe contemporaine. C'est mon ami Édouard Tarabé qui est le plus à même de vous montrer à quel point la mutation entre la poésie arabe classique et la poésie arabe contemporaine, qui est une poésie portée par ce grand vent qui balaye la planète et qu'a admirablement chanté un autre des poètes contemporains, à savoir Saint John Perse. Bon, à cet effet, il y a bien sûr les exemples ne manquent pas. Toute la poésie ancienne peut être citée, et même la poésie du début du siècle. Je crois qu'un des exemples qui illustre le mieux ce côté-là, c'est-à-dire la continuité de la poésie arabe depuis, mettons, le 5e siècle jusqu'au premier quart du 20e siècle, c'est un poème du début du siècle qui reprend une langue qui est celle du Shamfara, qui est un poète du début du 6e siècle, et qui reprend également le même thème pratiquement, qui a été traité par un grand auteur du début du 11e siècle, qui a composé un poème au nom d'un poète légendaire de la fin du 6e siècle. Donc, début 6e siècle, Shamfara. Fin 6e siècle, Bishr ibn Awana. Début 11e siècle, Badi al-Zaman al-Hamazani. Début 20e siècle, Tamer al-Mallat. Une continuité dans la facture, dans la forme, dans la formulation, est tout à fait claire, nette, patente, et qui introduirait peut-être, n'est-ce pas, cette solution de continuité dont nous parlons et dont parle surtout le livre de Salah. Le plus curieux, c'est que pour lire ce poème en somme moderne, il faut tout un appareil critique que le poète place au-dessous de son poème, avec l'explication des termes, avec l'explication des mots archaïques, pour arriver à lire le vers en se référant à son explication dans l'appareil critique. Que signifie ce poème? Ce poème parle d'un combat du poète avec le tigre, un combat imaginaire bien sûr. Alors, il commence par exemple comme suit: nuit, si dans ces nuits, la main toucherait presque le grain de sa peau, nuit, progressant ténèbres, voile, accroissant d'autres voiles, je me suis enfoncé avec pour compagne mon épée, celle qui tout accepte sauf de me trahir. Ainsi, n'est-ce pas, le combat avec le tigre commence. Je vais essayer de vous lire 2 ou 3 de ces vers qui sont en fait des distiches, n'est-ce pas? Et vous verrez l'appareillage critique et vous entendrez surtout l'intonation, cette intonation presque magique, incantatoire, car ces notes-là, de ces notes, moi personnellement j'en ai besoin, même pour comprendre ce poème, de quelques-unes de ces notes-là. Mais au fond, l'auditeur, n'est-ce pas, l'auditeur d'un poème comme ça, s'il est bien déclamé, il ne réclame pas plus. Ce qu'il aime, n'est-ce pas, il est pris par l'intonation, par la magie verbale, n'est-ce pas, car la poésie arabe ancienne ne se lit pas, elle se déclame. Elle se déclame. Il est pris, on lui dit après, n'est-ce pas, il applaudit. Qu'est-ce qu'il a dit le poète? Ça lui est parfaitement égal. C'est un pouvoir incantatoire. Ça lui est parfaitement égal. Il a il a fait des images magnifiques. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est que la facture, l'incantation, n'est-ce pas, passe. C'est en somme ce que l'abbé Brémond appelait au début du siècle la poésie pure, peut-être. Je vous écoute. وليل تكاد الكف تلمس جلده ترامت به الظلماء سدلا على سدل سريت به لم أستخر غير صاحب من الهند يرضى كل شيء سوى خذلي ترى الجوهر الهندي في متن نصله يدب دبيب النمل في مدرج النمل.
Voilà par exemple, n'est-ce pas, un exemple de la poésie de la qasida classique. Je vous donnerai ici un exemple également de la poésie moderne, beaucoup plus aérée. Je vous lis également une petite strophe. للغة المخنوقة الأجراس أمنح صوت الجرح للحجر المقبل من بعيد للعالم اليابس لليباس للزمن المحمول في نقالة الجليد أشعل نار الجرح. L'accent est différent, mais l'incantation demeure. L'incantation demeure, c'est très certain. Mais alors, justement, je voulais vous demander, à ce moment-là, les thèmes changent, bien entendu. Ce sont d'autres thèmes que ces nouveaux poètes traitent. Inévitablement, la poésie ancienne était faite de thèmes qui étaient des sortes de leitmotiv sur lesquels les poètes brodaient, tandis que les poètes modernes, les poètes contemporains, ont devant eux tout l'éventail des thèmes possibles. Parmi ces thèmes, il y a les thèmes du lyrisme qu'on trouve dans tous les pays, mais il y en a certains qui sont peut-être renouvelés par le fait de l'intensité même qui leur est accordée. Je ne peux pas les évoquer tous, mais je voudrais tout de même m'arrêter un peu sur un thème qui me paraît déterminant sur cette antique terre d'Orient, qui est celui de la pérennité et de la signification de la pierre dressée face à la poussière du monde, face aux siècles qui passent et s'envolent. تحت الأسوار أسوار تحتها أسوار. Au-dessous des murailles, d'autres murailles, et au-dessous d'autres murailles encore. أور وأريحة نينوى ونمرود وعلى الأنقاض حيث آهات العشاق قد تلاشت وتلاشت طأطأة أسنان. Ur, Jéricho, Ninive, Nemrod, ruines où s'effacèrent les soupirs des amants, et la fureur aux dents des esclaves très nus, ne sont plus que collines à fourmis et grillons, que le printemps verdit. ويلي يا ويلي يا ويلي قنعي نوح قلبك بالغناء. Malheur, ô malheur, enfouis l'alarme de ton cœur sous ton chant. Ton fils va au hasard de la vallée des ruines, où les beautés vêtues d'une poussière avancent sur des murs, cachant des murs encore. نزل ابنك الوادي ثم طوف في القفار حيث الحسان متلفعات بالتراب يمشين على الأسوار تحتها أسوار وأسوار. Ur et Nemrod, et les prostituées saintes, à Babel et Byblos, et dans les temples, leurs corps offerts aux survenants pour fleurir les collines alentour de ces villes, pour que l'or des épis pleins de coquelicots tremble sous corbeaux émilants. Les bouches adolescentes et vierges ayant très soif, cache ta faim. إذ يطول الليل على الأسوار تحتها أسوار تحتها أسوار. Il y a évidemment beaucoup d'autres thèmes. Il y a la nostalgie, il y a l'amour, l'amour qui est un des grands invariants de la poésie arabe de tous les temps et qu'on retrouve revivifié par la nouvelle inspiration. Il y a le sentiment de la fuite éperdue des choses et du moi dans le temps. Il y a l'orchestration du monde visible. Tous ces thèmes, je les trouve présents dans un très très beau poème d'Adonis, qui est un des plus remarquables porte-parole, un des plus remarquables porteurs de feu de la jeune poésie arabe contemporaine, le poème s'intitulant Arwad, princesse d'illusion. La poésie brûle ses feuilles anciennes, cravache sa descendance en fuite. Le poème futur est un pays de refus. Ah, ces mots de mort, cette virginité du verbe. Le poème futur s'est vêtu de cils d'enfant.
il a pleuré et prié pour la divinité du sein. Pour qui dont l'incendie timide brûle-t-il les franges de l'aisselle? Voici l'amant qui passe le pont de nudité, qui se noie au golfe des seins. Le voici qui connaît la femme, cette île appelée femme. Et sur la plage fleurie d'herbes printanières, incendiant les flots et l'écume et coupant le fil de l'aube, le voici qui nage dans l'étreinte suspendue à l'abîme. L'amant dépasse le pont de nudité, et dans le lit des heures endormies, il s'éveille baptisé de sueur, décoré de la tendresse d'un corps de femme. Es-tu vain, enfance, amulette du temps? Alors que la mort dessinait nos croix et rongeait nos corps rêveurs, es-tu vain, enfance, compagne de terreur? Remplis-moi, illusion de l'enfance, remplis-moi. Remplis-moi, prophète des nostalgies et des tombes. Et prends-moi dans les raies de l'île nue. Devant elle, je plie sans servilité. Je redeviens un arc de poésie. J'épuise ma courbe, princesse. J'épuise ma poésie.